Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ton message du jour. Donc comme d'habitude, moi je me concentre là pour le vendredi 18 juillet. Mais si tu tombes dessus à un autre moment, bah c'est qu'il est pour toi au moment où tu le vois. Allez, c'est parti. Je commence avec le Light Year Tarot. Je vais tirer une carte, voir ce que je ressens, s'il y a quelque chose qui vient. Sinon, mon intention première, c'est de te lire la petite phrase du livret comme premier message. Allez, c'est parti. Bah là, tu vois, pas trop d'inspi. Grosse fatigue aujourd'hui. Je sais pas toi comment tu te sens, mais moi j'ai une grosse fatigue, mais je me suis dit c'est ok. Et d'habitude, j'ai un discours un peu culpabilisant, et là j'étais en mode non, c'est ok, tu sais que là tu te régénères. Parce que tu sais qu'au moins après, tu auras 100% de ton énergie pour faire ce que tu avais envie de faire, et c'est le cas. Donc voilà. Alors il y en a plusieurs qui sont tombées, mais il y en a une seule qui s'est retournée, donc je prends celle qui s'est retournée. Et tu as eu le 5 de bâton. Tu vois, il y a cette notion de toujours aller chercher la lumière, de poser tes actions en posant ton action par rapport à ton moment présent, mais en ayant un œil sur le long terme. Exemple, comme la dernière fois, je voulais te faire la vidéo plus tôt, mais j'étais KO, et en fait j'ai dit non, je fais pas par pression et parce qu'il faut. Là je suis KO, j'ai pas l'énergie, c'est ok, parce que je sais que je vais le faire après et dans de meilleures dispositions. Tu vois, ça change de non, je le fais pas, je suis KO, et avec la pensée de ouais, t'es quand même flemmarde ou quoi. Non, tu sais que tu le fais avec l'intention d'être dans les meilleures dispositions pour le faire plus tard. Tu vois, c'est un peu cette notion là d'aller chercher voilà, de faire ton action par rapport au moment présent en ayant un œil sur ton intention au long terme. Je pense que tu as compris parce que là c'est un petit peu en boucle. Et il y a une notion d'adversité, mais pas dans le sens adversaire, enfin dans le sens... Tu vois, là on pourrait dire qu'on a mis des bâtons dans les roues, et en fait non. C'est des marches pour atteindre la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tu me diras si ça te parle ou pas. Allez, c'est parti. Le 5 de bâton. J'allais te lire le 6. Alors, compétition, ambition, défi, se faire pousser par les autres vers l'excellence. Remue-ménage et joute mentale, adrénaline et agression, dépasser ses limites, énergie dynamique, dépassement de soi. Voilà, tu verras ce qui te parle dans ces termes-là. La petite phrase, la compétition saine nous élève. Choisis l'excellence. Si la compétition dérive vers le malsain, et si tu fais l'expérience d'une part d'ombre dans ton inspiration et ton défi, c'est qu'une pause s'impose. Ça revient, hein, le message d'hier, il y avait ça aussi. Hein. Où est-ce que tu ne t'arrêtes pas, où est-ce que tu ne prends pas le temps d'analyser ou de faire une pause? Écarte-toi des énergies qui freinent ta progression. Cherche une compétition saine qui t'inspire et te motive au lieu de drainer ton énergie. Ton chemin n'appartient qu'à toi. Les autres suivent leur propre trajectoire. Il est donc temps de chercher une solution où la relation harmonieuse avec ton entourage participera à ton bonheur au lieu de le saper. Si tu traverses une période de conflit, prends une profonde inspi et réexamine tes pensées. Parfois, le sentiment d'avoir raison, d'être médiocre ou défié par autrui peut interférer avec ta capacité à distinguer clairement la route à prendre. Les égos s'affrontent et ralentissent le rythme général ou, au contraire, affinent tes compétences et te poussent vers le succès. Sers-toi de ces joutes pour exceller, pour t'améliorer et pour devenir une meilleure version de toi-même. Enfin, je pars du principe qu'à partir du moment où tu cherches
à toi t'améliorer pour ton propre bien-être, bah juste par ça, à chaque instant, tu te diriges vers une nouvelle version de toi-même, tu vois. Tu peux avoir besoin de voler en solo quelque temps ou de prendre le temps de réévaluer tes options. Écoute l'inspiration en toi pour diriger tes prochains pas vers cette lumière et utilise les énergies en compétition comme un moyen d'enrichir ton expérience. Voilà, tu me diras, j'espère que le message te parlera. Allez, c'est parti, on va aller voir pour le tirage central. On va aller faire le tirage avec les prévisions des rats qui vient de la créatrice Les Prévisions des Rats. Voilà, elle a également sa chaîne YouTube, je l'adore, je la regarde beaucoup aussi. Un peu moins en ce moment, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardée, effectivement. Depuis décembre, je crois. Ou même plus, enfin bref, voilà, c'est par période. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de travailler avec son oracle. Allez, c'est parti pour ta journée là. Je pense que je vais tirer 3 cartes et puis on verra comment ça se dessine après. Prends le temps de respirer. Boire un coup. Prendre le temps de contempler. Même quand, et j'ai envie de dire surtout quand ça va pas. C'est ça qui te permet d'avoir des petits sas de décompression quand même. Et de pas avoir l'impression de crouler des fois sous les problèmes. T'autoriser ça, c'est... J'ai vu 0,550. Ah non, 0,6 pardon. Retourner chez l'ophtalmo, tu vois, peut-être c'est ta santé que tu laisses de côté. Allez, bon, si elles sautent pas, j'allais dire je vais les chercher. Et elles ont sauté. Volonté et justice. Ouais, il y a vraiment... Il n'y a que toi qui peux savoir vraiment ce que tu veux. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu veux. Tu vois, quelqu'un qui veut aller à la neige et quelqu'un qui veut aller à la mer, il prendra pas le même chemin. Donc, admettons, je sais pas, j'ai une image très farfelue, mais on va essayer de t'expliquer ça clairement. Imaginons, il y a un voyageur qui cherche plutôt à aller vers une île avec du soleil, de la mer et tout, machin. Et il demande son chemin à quelqu'un qui lui préfère la neige et tout. Et il lui demande conseil. Il dit ouais, toi tu me conseillerais quoi et tout, machin. T'irais où, tu ferais quoi? Bah, il va conseiller par rapport à lui ce qu'il aime. Donc il va lui dire bah écoute, non, moi j'avoue que je te conseillerais plutôt d'aller par là. Alors oui, c'est sûr que tu vas pas à la mer, tu vas à la neige, mais tu vas voir. Et il lui donnera les raisons que lui il a d'aimer la neige, tu vois. Mais il n'empêche que si la personne elle a fondamentalement besoin de soleil et de mer, bah suivre le conseil de la personne qui aime la neige ne l'amènera pas forcément au bon endroit. C'est pour ça que c'est bon de savoir ce que tu veux, parce que du coup ça te permet aussi de faire le tri, parce que peut-être que dans les conseils que la personne qui aime la neige lui a donné, il y a des bons conseils pour lui sa route, mais pas avec l'itinéraire conseillé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est... Hein? Remue-ménage, exactement. Donc ouais, il y a cette notion de se recentrer, de savoir toi vers quoi tu veux aller, tu vois, c'est quoi ton chemin? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Des fois ça peut paraître une question bête, mais très existentielle. La loi et la justice. Alors là j'ai surtout vu l'équilibre, tu vois, ça va peut-être te permettre de rééquilibrer une certaine justice, parce qu'à partir du moment où tu recentres ton attention sur toi, ton chemin, là où tu veux aller, bah déjà tu remets ton attention sur toi et plus sur les autres ou ce qu'il y a autour. Tu vois, quand tu te demandes punaise mais moi qu'est-ce que je veux pour ma vie, bah pendant que tu te demandes ça,
t'es pas en train de te demander, oui, mais est-ce que l'autre, il va souffrir de ce que moi, j'ai besoin dans ma vie? Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on t'appelle à faire. Il y a une notion de te faire... Alors, de te faire justice à toi-même. Oui, récupère ta part de responsabilité, pas pour te culpabiliser et te dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Pour te dire, ok, oui, c'est vrai, peut-être que ça j'ai laissé faire parce que je pensais que ça me convenait et en fait ça me convenait pas. Peut-être, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Et du coup, te dire, oui, bah ok, j'ai laissé faire parce que je pensais que ça me convenait et en fait ça me convient pas, bah ça te permet de dire, bon bah voilà, effectivement, ça a été comme ça pendant un certain moment, mais maintenant ça me convient plus. Est-ce qu'on peut trouver une autre manière de fonctionner ou une autre manière de processer, tu vois, tu le remets dans le champ de ta vie, mais que ce soit dans ton pro, tes finances, tu vois, ton relationnel, mais il y a cette notion-là. De toi déjà, ouais, reposer les bases en fait, reposer les limites, restructurer un champ de ta vie. Ça m'amène sur la canalisation que j'ai en ce moment. Je pense que ça va être l'objet d'une longue vidéo. Je pense que ce sera l'objet d'une longue vidéo. On verra comment ça se fait. Allez, est-ce que je peux avoir encore une petite carte? Et sinon, on passera à la suite. Hein. Peut-être que pour une fois, je vais pouvoir utiliser tout ce que j'ai pris à côté de moi. On verra. Est-ce qu'il y a encore... Ouais, elle s'est retournée. La trêve. Il y a peut-être ce truc de... T'as toujours eu l'habitude de te battre. Et que là... il y a peut-être plus... Tu sais, il y a une notion, en fait, la trêve, j'ai eu... baisser les armes, genre... baisser la garde. Ça, c'est reposant quand il y a une trêve. Mais souvent, une trêve arrive après une longue période de conflit ou de période sombre. La trêve. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Mais ouais, tu vois, ça revient avec ce truc de pause. Hein. Et de poser les limites aussi. Hein. Genre, tu sais, quand tu dis, ouais, ça me convient plus. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, ça me convenait et tout. Mais là, maintenant, ça me convient plus. Il y a cette notion de poser son bouclier aussi. Hein. Et d'arrêter de porter un truc qui, en fait, ne nous convient plus. C'est comme si tu gardais des chaussures qui sont devenues trop petites pour toi. Juste parce que les autres, ils ont l'habitude de te voir avec cette paire de chaussures. Donc toi, tu vas continuer à marcher avec une paire de chaussures qui te fait mal aux pieds, qui est devenue trop petite, juste pour pas brusquer les autres. Recentre-toi, recentre-toi, recentre-toi. Tu vois, rééquilibre entre... Oui, je suis la première à penser aux autres et tout, mais je suis la première aussi à me prioriser et à penser à moi. Le maître. Ouais, redeviens maître de la situation. Fidélité. Tu vois, il y a cette notion, sois fidèle à toi-même. Tu vois, change cette paire de chaussures qui te fait mal aux pieds. Enlève-la. Marche pieds nus si ça te fait kiffer. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. Les autres, ils diront peut-être, oh là là, t'es pieds nus, mais ça te brûle pas les pieds, le sol chaud. Bah non. Moi, je suis bien comme ça, je me sens étriquée quand j'ai une paire de chaussures. Donc bah voilà, chacun son truc, tu vois. Bon, je prends cet exemple-là parce que après, tu le remets dans ta situation, hein, mais c'est pour alléger le truc aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez lourd quand même, tu vois, d'encombrant.
Ok. On va prendre une carte du tarot psychique. Oh, mais je vais avoir le temps de prendre... Je t'ai prévu encore une petite rune parce que j'aime bien. Il y a un message de la voyance cache de Joe. Allez, qu'est-ce que le tarot psychique a à te dire? Prospérité matérielle et spirituelle. Tu vois, elle a sauté direct. Hein. Et on est encore... Le 6, il y a encore cette notion de donner et recevoir. Tu vois, là, ça me fait penser aussi au fait de se ressourcer. Bah, tu sais que tu as besoin de remettre ton téléphone en charge si tu veux l'utiliser. En général, quand on sait qu'on va faire un long voyage, on met notre portable en charge. Bah, c'est pareil avec nous. Quand on sait qu'on va entamer ou qu'on est en train de faire des grands changements, ou qu'il y a... Eh ben ouais, on a besoin de se recharger aussi, tu vois. Donc il y a une notion de se mettre au vert un peu. Voilà, te recharger pour mieux distribuer. Tu vois, il y a une notion de te remplir pour après déborder sur les autres. Comme la fontaine, tu vois, si la fontaine elle est vide, elle peut pas faire un beau jet comme ça. Faut qu'il y ait de l'eau à l'intérieur et après on met les jets. Bon bah voilà, si tu fais tourner les jets sans eau, c'est pas bon. Bah c'est pareil, remplis-toi. Je sais pas si ça te parlera, tu me diras. Écoute, alors, la carte numéro 6. Hop. Alors, la carte physique numéro 6 représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Tu vois, la trêve. Qui te permet d'être à nouveau maître de la situation. Tu vois, d'avoir remis de l'ordre dans ta tête. Tu vois, tout est bien rangé. Là, il y a les livres, là, il y a une autre, tac, tac, tac. Ok, on est prêt. Comme moi, où avant de tourner chaque vidéo, il y a à peu près 20 minutes de préparation entre le temps que je réfléchisse, voilà, quel jeu m'appelle, quel jeu... Et que je lance la vidéo et que je fasse la vidéo. Enfin, voilà, tu vois, il y a 20 minutes avant, il y a le temps de la vidéo et puis il y a le temps d'après la vidéo. Mais là, c'est l'instar... On en revient à ce truc de préparation, tu vois. Et là, ça y est, hop, il y a, tu vois, la trêve. Quelque chose qui arrive qui te permet de remettre de l'ordre dans tes affaires, dans tes idées, dans tes comptes, dans ton pro, dans tes relations, dans... Vois dans quel champ. Une prime inattendue, une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait être offerte. Que tu t'y attendes ou pas. Cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans ton existence physique et spirituelle te montre que la pratique de donner et de recevoir t'apportera la vraie richesse. Observe ta vie et vois où répandre ta richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui te tient à cœur, qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant? Fais preuve de générosité, mais aussi envers toi-même. Hein. Gratitude et compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de ta vie. Et pour ça, il faut aussi penser à se remplir, à se mettre au vert et à se régénérer, à se reposer, tu vois. Ok. Bon. On va aller prendre une petite rune. Hop là. Je l'ai vu à l'horizontale, donc. Ok. Je l'ai vu comme ça. Ah, il y a une certaine lourdeur. Dépose cette lourdeur quand même. Les blocages. Ouais, il y a dépose tu vois, il y a un truc là qui te pèse. Ose te mettre à nu. Mets-toi au vert, tu vois, pour retrouver ton soleil. Ah, ça va t'ouvrir des portes. Ouais, arrête de porter ce masque. Il y a une certaine lourdeur à déposer. Hein.
Alors, c'est Otala et on l'a eu renversé. Et c'est l'avant-dernière rune. Alors, couleur, le noir, végétal, le gui, arbre, le sapin, minéral, le granit, animal, le lucane. Sens premier, la rupture. Bon, nous, on l'a eu à l'envers, hein. On l'a eu renversé. Mais après, oui, il y a... Enlève tes chaussures usées, là. Alors, avec Otala s'achève le parcours initiatique à travers l'alphabet runique. La vie est faite de ruptures, nous dit Otala. Et l'on ne peut progresser qu'en acceptant de rompre continuellement avec ce que l'on est et souvent avec ce que l'on aime. Ceux qui l'ignorent se révoltent contre les épreuves et régressent, ils souffrent et font souffrir leur entourage. L'amour des autres consiste à négocier les virages les plus rudes, non dans la douleur, mais avec confiance. Mais la rupture n'est pas l'oubli. Le passé, les expériences vécues et les épreuves surmontées nous donnent la vraie sagesse. Otala est la rune de l'évolution positive, de la maturation de nos sentiments d'altruisme. Alors, dans le professionnel, renversé. Pourtant considérable, tes efforts restent apparemment stériles. Ce n'est qu'une impression. En fait, les résultats sont simplement retardés. Ton avenir dépend plus que tu ne penses de tes sacrifices et de tes contacts actuels. Ne néglige pas de poser des jalons. Sentimental. Renversé. Tes proches te déçoivent, tes amis te tapent sur les nerfs, tu as envie de tout envoyer promener. Fais un retour sur toi-même. C'est toi qui tournes pas rond. Ah, recentrage, tu vois. Il y a quelque part où tu penses peut-être pas assez à toi et tu reproches aux autres de pas penser à toi, mais c'est à toi de penser à toi. Et au niveau psychologique de ton état d'esprit, rune renversée, attention, tu as déjà traversé des passes pénibles, mais il n'est pas certain que tu aies tiré la leçon de ces expériences douloureuses. Évite de commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, tu verras comment le message te parle. Hein. Tu verras comment le message te parle. Allez, on va prendre un petit message de la voyance cache de Joe pour voir quand même comment il peut conclure parce que... Mais là, en fait, je pense que tu es peut-être en résistance. Hein, tu es peut-être là en mode quand tu m'écoutes, non, c'est pas pour moi, ça me parle pas. On gratte un petit peu. Peut-être qu'il y a un endroit qui est dans un angle mort, tu vois. Allez. Qu'est-ce que Joe a à te dire là pour ta journée de demain? Hop là, et ben il y en a deux. Aïe. Tu vois, garde confiance, tout roule mieux que dans tes rêves. Voilà. Et là j'ai une phrase, tu vois, qui me revient en tête, c'est je crois que ta réussite dépend plus que tu ne le penses de tes sacrifices et de tes contacts actuels. Tu vois, pourtant considérable, tes efforts restent apparemment stériles. Ce n'est qu'une impression. En fait, les résultats sont simplement retardés. Ton avenir dépend plus que tu ne penses de tes sacrifices et de tes contacts actuels. Ne néglige pas de poser des jalons. Voilà. Donc, et puis, des fois, même si tu n'as pas en forme, et poser une petite action, regarde... Je te reprends l'exemple de ce que je suis moi en train de faire parce que voilà, je sais que pour moi, oui, mettre mon drive avec mon grand dossier, mes sous-dossiers, avec mes documents, mes trucs, mes machins, ouais, ça va m'aider pour mon long terme à arrêter de me demander où est-ce que c'est ça, où est-ce que c'est ça, ah oui, et je fais comment déjà pour faire ça? Non, tout est là et voilà, tu vois, c'est centralisé. C'est centralisé, on en revient toujours là. C'est centralisé, du coup ça permet que ça soit un peu plus ordonné. Et pourtant tu vois bien que voilà, il y a quand même plusieurs piles de livres, il y a quand même... Mais c'est regroupé, c'est recentré. Tu vois, à l'instar du dossier avec les sous-dossiers qui eux-mêmes ont des documents ou des sous-dossiers, tu vois.
Donc voilà, et tu vois, vraiment mieux que dans tes rêves. Bon, garde confiance, tout roule mieux que dans tes rêves. Fais confiance aux actions que tu poses aussi. Tu vois, il y a cette notion-là. Et valorise ces actions que tu poses aussi. Comment veux-tu que les autres valorisent les actions que tu mets en place si toi-même tu les dénigres? Tu vois? C'est là aussi la notion de retourner sur toi-même. Comment tu peux leur reprocher de dévaloriser ce que tu fais alors que toi-même tu dis non mais j'ai fait que ça aujourd'hui. Toi, commence par toi, valoriser. Ouais, aujourd'hui je suis fière parce que j'ai posé cette action. Ouais, c'est une petite action, mais par contre c'est une action qui, voilà, je sais qu'elle est porteuse pour moi. Tu vois, la dynamique c'est pas du tout la même. Et même toi, quand tu vas le dire comme ça, bah, ton entourage, ils vont plus se rendre compte de ce que c'est aussi, tu vois. Mais voilà, comment veux-tu que les autres valorisent quelque chose que toi-même tu dénigres? Dès que ce soit pour les actions que tu poses ou pour toi-même. Voilà. Je vais te laisser sur cette réflexion, je pense. Écoute. Mais c'est comme le message, un peu par rapport avec la grande métaphore et tout, c'est un message canalisation, mais plus un peu coaching, un peu prise de conscience. Et enfin s'avouer, peut-être que ça va être dérangeant, ça va gratter un peu, mais ça va te permettre d'avoir des belles prises de conscience dérangeantes qui vont te gratter, qui vont piquer peut-être, certainement. Ah, mais une fois que c'est fait, il y a une notion que voilà, tout est de nouveau à sa place, ça y est, t'as tout changé et tout a retrouvé une place. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Mais voilà, je te remets ça là. Et je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Et puis voilà, encore merci à toi d'être là. Merci pour les petits abonnements, les petits likes, les petits commentaires en privé ou sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage à te délivrer tes messages. Et puis je te fais des bisous et puis je te dis à demain pour ta prochaine vidéo.